Shalom, shalom à tous. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Alpha. Que mon Dieu bénisse chacun de vous. Et joyeux Noël à tous. Et bonne fin de l'année 2021. Malgré tout ce que nous traversons, pandémie, nous avons perdu des êtres chers, des amis, des collègues, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Mais nous qui sommes encore sur la terre vivants, vraiment que Dieu continue à nous faire grâce, qu'il nous protège selon sa propre volonté. Je voulais exhorter le peuple de Dieu pour ces fins de l'année et que mon message puisse bénir quelqu'un et que ce message fortifie aussi quelqu'un, et cela au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, je vais encourager ou alerter le peuple de Dieu. Dans ces derniers temps où nous vivons, nous devons développer notre maturité spirituelle. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu, de comprendre quel moment où nous sommes, quel temps où nous vivons. Depuis que la pandémie a commencé, bientôt ça va faire 3 ans. Alors peuple de Dieu, réveille-toi. Toi qui m'écoutes, réveille-toi. Nous devons être éveillés. Soyez éveillés et prêts. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16 à 17, je lis la parole du Seigneur, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Bien-aimés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc Jésus-Christ lui-même descendra dans les derniers temps. Lui-même descendra du ciel. Il ne va pas mettre ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs. La Bible nous dit, et les morts ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants, si nous serons vivants lorsque Jésus viendra, et nous tous et les morts qui vont ressusciter pour le Seigneur, et les vivants nous serons enlevés. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours de l'ère de l'Église et nous devons glorieusement achever l'œuvre du Seigneur avant son retour. Avant que Jésus-Christ puisse revenir, nous devons encourager, alerter le peuple de Dieu. Il dit dans Matthieu chapitre 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc il y a encore les gens, jusqu'à aujourd'hui, personne encore a entendu la parole du Seigneur. Beaucoup de gens d'extrémité dans l'extrémité de la terre, beaucoup de gens qui n'ont pas encore écouté cette bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle doit être propagée, doit être partagée partout dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Jésus il avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier, allez faire mes gens mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, la parole, il y a des endroits où personne n'a encore connu Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Ceux qui iront crier, ceux qui vont accepter Jésus-Christ et ceux qui seront baptisés, ils seront sauvés. Donc il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés.
Jésus-Christ, il était venu sur la terre pour faire l'œuvre de son Père. Et il ne peut pas venir comme ça sans que sa parole soit prêchée jusqu'à l'extrémité de la terre. Voilà, donc Matthieu 24, 14, la bonne nouvelle doit être prêchée. Alléluia. Bien-aimés, c'est notre responsabilité, c'est notre appel. Alléluia. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous devons témoigner. Pendant que nous y sommes, le monde saura que le nom du Seigneur Jésus-Christ est le plus grand de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est le plus grand de tous les noms. Alléluia. Tout genou, comme la Bible nous dit, tout genou doit fléchir. Lorsque le Fils de l'homme viendra, il descendra avec sa gloire. Tout genou doit fléchir. Sur la terre, sous la terre et dans le ciel, tout genou doit fléchir et tout le monde verra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde les verront, même ceux qui l'ont haïssé, même ceux qui l'ont crucifié. Tout le monde, bien-aimés, verront la gloire, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons développer notre maturité spirituelle parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de prophéties à travers de ces Covid, à travers de ces pandémies. Il y a beaucoup de confusion. Bien-aimés, tout ce que nous voyons, ce n'est que des débits, ce n'est que le douleur de l'enfantement. Mais la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Donc si tu seras vivant lorsque le Seigneur viendra, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Alléluia, sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Waouh! Nous serons tous enlevés et nous allons rencontrer notre Seigneur dans les airs. Oui, bien-aimé, le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'archange. Donc la trompette de Dieu descend, la trompette de Dieu sonnera et Dieu descendra du ciel, Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, la dernière trompette se suivra un temps de signal de notre enlèvement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs, il y aura l'enlèvement. Je viens encourager une personne que tu devais développer ta spiritualité, tu devais développer ton raisonnement. Assure-toi, frères et sœurs, et que lorsque cet événement arrivera, tu dois t'assurer que vous ne ratez pas cela. Tu dois t'assurer, frères et sœurs, que tu ne rates pas cet événement. Luc chapitre 21, 34 nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'emparissent pas l'excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie. Prenez garde, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez garde à vous et que ton cœur ne s'apaisatue pas, que ton cœur ne s'attache pas à ce qui concerne excès de manger. Tout excès nuit, excès de manger, excès de boire. Beaucoup de gens vont abandonner la foi à cause de manger. Beaucoup de gens, alléluia, vont perdre leur dignité des enfants de Dieu. Or, nous savons que nous sommes le corps, nous sommes les temples de Dieu, les temples où Dieu habite. Mais dans ces fêtes que nous voulons passer de bonnes années, beaucoup de gens, bien-aimés, vont perdre accès de manger, de boire, par les soucis de la vie, et que ces jours viennent sur vous à l'improviste. Soyez bien-aimés éveillés et soyez prêts. L'enlèvement est immense. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous prêchons l'évangile pour préparer les nations.
Alléluia, pour ces glorieux jours. Ne vous y trompez pas, ceci approchera. Bien-aimé, ceci approche bientôt, bien-aimé, que beaucoup n'imaginent pas. Beaucoup n'imaginent pas et que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ approche. Approche, bien-aimé. Après que l'enlèvement il y ait, frères et sœurs, la Bible nous dit, la détresse sera ainsi grande qu'il n'y a point eu, alléluia, de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Alléluia. Et qu'il n'y aura jamais. Si vous lisez toujours Matthieu chapitre 24-21, le monde deviendra un lieu de désert, un lieu de détresse pour ses habitants. Donc, le monde sera, bien aimé, un endroit où il y aura les détresses, où il y aura de l'angoisse après l'enlèvement. Alléluia. Oui, je vais lire. Le monde deviendra un lieu de détresse pour ses habitants, dira la tribulation, diront les reines de l'Antichrist. Lorsque l'Église est enlevée, lorsque le trompette va sonner, ou la trompette va sonner, lorsque Jésus-Christ viendra dans sa gloire, il sera dans les heures, il va prendre son Église, nous montons avec lui. Et ceux qui vont rester, c'est là où, bien-aimé, l'Antichrist va commencer. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si ce jour n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des Élis, ce jour sera abrégé. Donc si l'Antichrist vient et que nous, l'Église, nous ne sommes pas encore enlevés, ça sera catastrophe. Ça sera catastrophe pour nous, les enfants de Dieu. Regardons déjà, à cause des pandémies, beaucoup de gens ont abandonné même les églises pour prier. Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause des pandémies. Et bien aimé, lorsque maintenant le vénement de l'enlèvement va commencer, c'est pour cela que la Bible nous dit, à cause des élits de Dieu, à cause nous qui sommes les lits, ce jour sera abrégé. Alléluia, si vous lisez Matthieu 24-22, vous allez les comprendre. Pendant 7 ans, bien aimé, ça va se passer. Quand l'enlèvement va se faire, ça va se passer après 7 ans, notamment pendant la seconde moitié, l'Antichrist sèmera le terreur sur la terre. L'Antichrist va semer de la terreur. Ça sera un temps de grande misère, au-delà de tout ce que le monde n'a jamais vu. Alléluia, mais grâce soit rendue à Dieu après les 7 ans. Oui, notre Sauveur, alléluia, il reviendra du ciel avec... donc le Seigneur Jésus reviendra du ciel pour établir son nouveau gouvernement de justice et de la paix pour 1000 ans. Donc après 7 ans de la souffrance, après 7 ans de l'angoisse, après, quand les 7 ans vont couler, le Seigneur va descendre avec tout ce qu'il avait enlevé, avec son église qu'il avait enlevé, il va descendre pour établir son nouveau gouvernement. Nous allons régner pendant 1000 ans sur la terre. Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt, frères et sœurs? Ne sois pas comme les 5 vierges folles qui avaient pris leur lampe. Ils avaient pris la lampe et sans la lumière, sans l'huile, pardon, des réserves. Et il y avait aussi 5 femmes sages qui avaient pris leur lampe et avec l'huile des réserves. Et lorsque l'époux est venu, les 5 folles, ils ont demandé de l'huile aux 5 sages. Et les 5 sages, ils ont dit non, l'huile, ça ne suffit pas. Allez aux vendeurs, allez acheter d'huile parce que nous ne pouvons pas vous en prêter. Et lorsque les 5 folles partaient, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsqu'ils ont arrivé, c'était déjà trop tard. Parce que l'épouse, il était venu, il a pris les 5 sages, il est entré. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Bien aimé, l'huile, c'est la présence divine. Nous sommes la lumière. Oui, parce que nous brillons encore sur la terre. C'est le temps, frères et sœurs, de développer, alléluia,
notre entendement spirituel, développer notre maturité spirituelle. Il y aura l'enlèvement. Oui, bien-aimés, beaucoup de gens ne le croient pas. Beaucoup de gens, il y aura la tribulation. L'Antichrist va régner. Et lorsque l'Antichrist viendra, c'est là où il y aura la préparation pour les 666. Si tu n'es pas les marques de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas travailler. Quand le marque de la bête viendra, l'église était déjà enlevée. Mais malheur à ceux qui vont rester. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encourager quelqu'un. Tu dois développer, alléluia, tu dois développer ta maturité spirituelle. Soyez éveillés et prêts. Pendant la fête, alléluia, beaucoup de gens vont fêter. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur vont s'ivrer à cause de la fête. Déjà, les pandémies, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Mais je viens t'encourager. N'abandonne pas la foi. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, bien-aimé, notre Sauveur revient bientôt. Soyez vraiment éveillés, soyez éveillés, frères et sœurs, lorsque cette journée, les jours-là glorieux arrivera, que tu ne loupes pas le ciel. Si tu loupes le ciel, il y aura l'enfer qui t'attend. Vraiment que cette exhortation puisse bénir quelqu'un dans les noms puissants et glorieux de notre Christ Seigneur et Sauveur. Amen.